Quand Endrick a signé au Real Madrid à seulement 18 ans, tout le monde y a vu l'arrivée du futur du football brésilien. Né à Taguatinga, il portait sur ses épaules le poids des espoirs de tout un pays. Le Real Madrid avait investi plus de 35 millions d'euros pour s'assurer ses services, convaincu qu'il deviendrait la prochaine grande star du Bernabéu. Sous Carlo Ancelotti, le jeune attaquant avait commencé à goûter aux minutes de jeu. Il entrait parfois en fin de match, montrait sa fougue, son envie, sa puissance. Les supporters voyaient en lui un diamant brut, impatient de briller. Les comparaisons avec Vinicius, Rodrigo, voire Ronaldo Nazario commençaient déjà à se multiplier. Mais cette saison, tout a changé. Avec Xabi Alonso désormais à la tête du Real Madrid, Endrick n'a pas disputé la moindre minute officielle, ni en Liga, ni en Ligue des Champions. Une situation qui surprend, choque et divise. Comment un joueur aussi talentueux peut-il être laissé dans l'ombre aussi longtemps ? Derrière ce silence apparent se cache peut-être une stratégie, ou peut-être des doutes. Alonso ne parle presque jamais d'Endrick en conférence de presse. Le Brésilien, lui, garde le sourire, continue de travailler et d'attendre son moment. Mais pour les fans, le mystère s'épaissit à chaque journée de championnat. Xabi Alonso n'est pas un entraîneur comme les autres. Son style de jeu, hérité de ses années sous Guardiola, Benitez et Ancelotti, repose sur une discipline quasi militaire. Chaque joueur doit comprendre non seulement ce qu'il fait avec le ballon, mais surtout ce qu'il fait sans. Dans ce système, Endrick a encore beaucoup à apprendre. Alonso veut que ses attaquants pressent intelligemment, qu'ils savent fermer les lignes de passe, qu'ils participent au repli défensif. Des qualités comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo ont déjà intégré après des années d'expérience au haut niveau. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Endrick impressionne techniquement, mais il manque encore de repères tactiques européens. Son instinct est brésilien, explosif, imprévisible, mais parfois trop libre pour le cadre rigide qu'impose Alonso. Le coach veut le polir, le transformer en joueur complet, capable de s'inscrire dans un système collectif sans perdre son éclat. C'est peut-être la raison pour laquelle Alonso ne le fait pas encore jouer. Il préfère un apprentissage invisible, discret mais profond. Un peu comme une graine qu'on laisse grandir sous terre avant qu'elle perce la lumière du jour. Le Real Madrid n'a jamais eu autant d'options offensives qu'aujourd'hui. Avec Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Mastantuono, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz, la concurrence est féroce. Chaque poste en attaque est déjà occupé par un joueur confirmé ou un jeune talent prometteur. Endrick, dans ce contexte, se retrouve coincé. Il est trop bon pour être simple remplaçant, mais encore trop inexpérimenté pour s'imposer face à ces géants. Alonso, pragmatique, aligne toujours ses meilleurs éléments disponibles. Et quand l'équipe gagne, difficile de justifier un changement. Même les remplaçants habituels comme Joselu ont du mal à obtenir du temps de jeu. Alors pour Endrick, la situation est encore plus complexe. Le Real Madrid fonctionne sur la performance immédiate. Et dans une saison où chaque match compte, les essais sont rares. Pour les supporters, c'est frustrant. Beaucoup aimeraient le voir entrer en fin de match, ne serait-ce que pour 10 minutes. Mais jusqu'à présent, Alonso semble penser qu'il vaut mieux attendre le bon moment, celui où Endrick sera prêt à vraiment marquer les esprits. Quitter le Brésil à 18 ans pour rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, c'est un saut immense. Endrick a dû s'adapter non seulement à un nouveau football, mais aussi à une nouvelle vie. À Madrid, tout est différent. La langue, le climat, la nourriture, le rythme, la pression médiatique. Le jeune joueur découvre une ville fascinante, mais exigeante. Les caméras le suivent partout. Les journaux scrutent le moindre de ses gestes. Le Real Madrid, conscient de cette pression, veut le protéger. Le club a mis en place un plan d'intégration complet. Accompagnement psychologique, cours d'espagnol, suivi nutritionnel et même conseils personnalisés de Vinicius et Rodrigo qui sont passés par les mêmes difficultés. Endrick vit cette période comme une préparation invisible. Chaque entraînement, chaque séance vidéo, chaque discussion avec le staff est une étape dans son apprentissage. Alonso, de son côté, observe. Il veut voir comment le jeune réagit à la frustration, comment il gère la patience, comment il évolue mentalement. Et même si les supporters s'impatientent, à l'intérieur du club, on reste confiant. Endrick grandit. Lentement, mais sûrement. Et le jour où il entrera sur le terrain, il sera prêt. Pas seulement techniquement, mais humainement. Depuis son arrivée, Endrick n'a pas eu échappé à un phénomène dangereux, la comparaison. Comparé à Neymar pour son talent précoce, à Ronaldo pour sa puissance, à Vinicius pour son style explosif, il porte un héritage qu'aucun jeune de 19 ans ne devrait porter seul. Les médias brésiliens et espagnols entretiennent cette pression. Chaque fois qu'un attaquant du Real manque une occasion, les commentateurs posent la même question. Et Endrick, alors, pourquoi ne joue-t-il pas ? Sur les réseaux sociaux, les fans se divisent. Certains demandent de la patience, d'autres réclament des minutes immédiatement. Xabi Alonso, lui, reste impassible. Il refuse de se laisser influencer par le bruit médiatique. Son message est clair.
Endrick aura sa chance, mais au bon moment. Une phrase qui semble froide, mais qui traduit une vraie conviction. Le coach veut éviter que la jeune star ne s'épuise mentalement avant même d'avoir commencé. Car au Real Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut une tête solide, une discipline de fer et une résistance au feu médiatique. Endrick n'apprend tout cela dans l'ombre, à l'abri des projecteurs. Et peut-être que c'est là précisément que commence la construction d'un futur champion. Sur papier, tout semble parfait pour le Real Madrid. Le club domine la Liga, reste invaincu en Ligue des Champions et affiche une attaque prolifique. Mbappé, Vinicius et Rodrigo marquent régulièrement, tandis que Brahim Diaz et Gonzalo Garcia apportent la profondeur. Les statistiques offensives sont parmi les meilleures d'Europe. Dans ce contexte, Xabi Alonso peut se sentir conforté. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi risquer de déséquilibrer un système qui fonctionne? Chaque minute compte, chaque victoire consolide son projet. Endrick devient alors une victime collatérale du succès collectif. Pourtant, les chiffres ont leurs limites. Ils ne traduisent pas la fin d'un jeune joueur de 19 ans qui rêve de prouver sa valeur. Ils ne montrent pas les progrès invisibles, les gestes travaillés à l'entraînement, ni la détermination dans le regard d'un garçon qui attend son moment avec dignité. Et c'est peut-être là le paradoxe. Plus le Real Madrid gagne, plus Endrick reste sur le banc. La victoire du club devient la cage de raie de son apprentissage. Un apprentissage silencieux, mais douloureux. Malgré son absence sur le terrain, tout indique qu'Endrick progresse dans l'ombre. Les rapports d'entraînement sont élogieux. Explosivité impressionnante, finition clinique, puissance physique déjà proche du niveau européen. Il travaille chaque jour sous la supervision des préparateurs du Real, sans jamais se plaindre. Xabi Alonso, selon plusieurs témoins, serait séduit par sa mentalité. Il observe son comportement au quotidien. Ponctualité, concentration, respect du groupe. Endrick coche toutes les cases. Il ne joue pas encore, mais il apprend à vivre comme un professionnel du Real Madrid, humble, rigoureux et affrémé. Son lien avec Vinicius Junior est devenu essentiel. L'aîné lui transmet des conseils pratiques sur la pression médiatique, le racisme en Europe, la gestion de la frustration. « J'ai connu la même chose », lui aurait confié Vinicius. « Quand tu joueras, fais-les taire par ton football. » Ces mots résonnent en lui comme une promesse. Et puis, il y a le regard du vestiaire. Les cadres du Real apprécient son attitude. Modric, Kroos, Carvajal ou Nacho le saluent comme un fils du futur. Tout le monde sent que son heure viendra. Ce n'est pas une question de talent, mais de timing. En dehors du vestiaire, la tension monte. Les supporters du Real, mais surtout les Brésiliens, ne comprennent pas ce long silence. Sur les réseaux sociaux, les hashtags FreeEndrick et LetEndrickPlay se multiplient. Des milliers de messages réclament qu'on lui donne enfin une opportunité. Les chaînes sportives brésiliennes débattent presque chaque semaine. Pourquoi Alonso ne lui fait-il pas confiance? Certains analystes parlent d'injustice, d'autres de stratégie. D'anciens joueurs comme Ronaldo ou Rivaldo interviennent à la télévision pour défendre le jeune. Rivaldo a même déclaré « S'il ne joue pas, il risque de perdre le rythme. Un joueur se forme sur le terrain, pas sur le banc. » Mais en Espagne, les avis sont plus nuancés. Les experts de Marca et AS estiment que la patience est la clé. Pour eux, Alonso agit par précaution. Il ne veut pas qu'Endrick soit exposé trop tôt à la pression madrilène, redoutable et parfois cruelle. Il rappelle que Vinicius et Rodrigo ont eux aussi traversé cette phase de silence avant de briller. Entre la passion du Brésil et la prudence de l'Espagne, Endrick se retrouve au centre d'un débat mondial. Chaque interview, chaque image d'entraînement devient un sujet d'interprétation. Et pendant que le monde parle, lui continue de se taire et de travailler. Le cas d'Endrick rappelle étrangement celui de plusieurs stars passées. Vinicius avait été moqué à ses débuts. Rodrigo avait été jugé trop tendre. Même Mbappé, avant d'exploser, avait passé des semaines sur le banc de Monaco. L'histoire est pleine de prodiges qu'on a d'abord sous-estimés avant qu'ils ne changent le jeu. Xabi Alonso, enfin stratège, connaît ses trajectoires. Il préfère bâtir lentement un champion qu'exposer trop tôt un adolescent au feu des projecteurs. Sa méthode est peut-être froide, mais elle est calculée. Il veut qu'Endrick comprenne le jeu européen avant de s'y perdre. Certains dans le staff voient en lui un projet de 5 ans, pas de 5 semaines. L'objectif est de le transformer en attaquant total, capable de presser, de combiner, de défendre et de marquer. Un joueur moderne, façonné pour la décennie à venir. Le public, lui, ne voit que le présent. Mais Alonso regarde l'avenir. Il sait qu'un jour viendra où Endrick ne se contentera pas d'entrer en jeu. Il deviendra la pièce maîtresse du Real Madrid. Et ce jour-là, toute cette attente prendra enfin du sens. Aujourd'hui, Endrick n'est pas oublié. Il est en gestation. Il vit une période que peu comprennent, mais que tous les grands ont connue. Le Real Madrid forge ses héros dans le silence. C'est une école dure, impitoyable, mais glorieuse.
Chaque jour, Hendrik arrive le premier à Valdebebas, le centre d'entraînement. Il travaille les frappes, la coordination, la vision du jeu. Il regarde les matchs, analyse les déplacements de Mbappé et Vinicius, note les consignes d'Alonso. Il prépare son moment, celui où il entrera sur la pelouse du Bernabéu, non pas comme un espoir, mais comme une révélation. Quand ce moment arrivera, et il arrivera, le monde du football se souviendra que derrière chaque silence, il y avait une préparation. Derrière chaque frustration, un apprentissage. Hendrik n'attend pas en vain, il se construit. Et peut-être qu'un jour, dans quelques mois ou quelques saisons, les supporters raconteront cette histoire autrement. Souviens-toi, il n'avait pas joué une minute sous Alonso, et maintenant, il est la star du Real. Parce que les légendes, souvent, naissent dans l'ombre avant d'éclater à la lumière. Voilà, les amis, le mystère Hendrik continue. Un jeune prodige de 19 ans, plein de talent, de rêves et de patience. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne joue pas. Peut-être qu'Alonso attend encore son heure. Mais une chose est sûre, le jour où Hendrik foulera la pelouse du Bernabéu, ce sera un moment historique. Un instant où tout le monde se souviendra de son courage et de sa persévérance. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Alonso fait bien d'attendre? Ou est-ce qu'Hendrik mérite déjà sa chance? Dites-le moi en commentaire. Je lis tous vos messages et vos avis comptent. Le débat est ouvert parce que le football, c'est avant tout une passion qu'on partage ensemble. Si vous aimez ce genre d'analyse, n'oubliez pas de mettre un like pour soutenir le travail, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, belle, et surtout de partager la vidéo avec un ami qui suit le Real Madrid. C'est grâce à vous que la communauté grandit jour après jour. Le futur appartient à ceux qui croient en leurs rêves, et Hendrik en est la preuve vivante. Son histoire ne fait que commencer. Alors restons connectés, restons passionnés, et souvenez-vous, ici on parle football avec le cœur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau décryptage.